Un sujet justement qui est en permanence évoqué, je voudrais évoquer parce que on fait assez facilement, on présente assez facilement des récriminations vis-à-vis de la France. Ce que nous faisons dans ce domaine, celui des visas, je suis prêt à répondre aux questions sur les visas aussi. Dans le domaine touristique, évidemment, il n'est pas question de plaider auprès des autorités sénégalaises pour qu'elles reviennent sur la décision prise en toute souveraineté, et je dirais en application d'un principe évident qui est un principe de réciprocité, d'instaurer le visa. Donc je ne pense pas que le problème soit un vrai problème de visa. Le problème, par contre, c'est la façon dont il s'est mis en œuvre. Et il y a quelque chose qui me paraîtrait une mesure simple à mettre en œuvre, qui serait de nature... parce que les témoignages que l'on recueille de la part de touristes potentiels, c'est de dire « Ah, maintenant, il y a des visas pour le Sénégal, c'est compliqué, il faut aller à l'ambassade, prendre des rendez-vous. » C'est dissuasif. Alors, vous habitez Paris, vous habitez Lyon, il y a un consulat du Sénégal, c'est déjà compliqué, mais enfin, vous le faites. Paris, Lyon, Marseille ne résument pas la France, et quand vous êtes à Rodez, vous ne pouvez pas prendre votre visa. Donc vous arrivez et vous êtes soumis à cette lente quête du visa. Donc il y a une mesure simple, c'est de ne pas exiger la biométrie pour les visas de court séjour. Parce que ce qui est long dans ce processus, c'est effectivement de passer par la biométrie, d'attendre, faire la queue pour faire ses photos biométriques. On parle de l'Égypte. Quand j'étais en Égypte, il y avait 15 millions de touristes, il y avait le visa pour à peu près tout le monde. Et le visa était délivré en 5 minutes à l'aéroport. C'est une simple vignette qu'ils apposent sur le visa en 5 minutes. Voilà, une mesure simple. On maintient le visa. C'est une mesure pleinement légitime. C'est une mesure qui, d'ailleurs, apporte de l'argent au trésor sénégalais. Donc, vraiment, vive le visa. Mais j'aurais tendance à dire, essayons de faire un visa intelligent. Beaucoup de jeunes ici ont des difficultés à avoir le visa ici avec l'ambassade de France, surtout les jeunes étudiants qui veulent aller étudier en France. Donc vous comprenez, avec les Français qui veulent venir ici, parfois c'est difficile pour un Français de quitter Marseille pour aller à Paris pour prendre ses visas. Mais nous aussi, les jeunes sont ici à Dakar, et parfois ils vont à l'ambassade avec tous les papiers qu'ils ont besoin, mais même avec ça, avec toutes les preuves, l'ambassade toujours le retourne, et parfois avec sans raison. Qu'est-ce que vous répondrez à ça? Qu'est-ce que l'ambassade peut faire pour faciliter à nos jeunes étudiants qui doivent aller à l'ouverture internationale pour étudier pour retourner dans leur pays? Jusqu'à il y a 2 ans et demi, 3 ans, la politique de visa avait un objet central, c'est de prévenir l'immigration illégale. Donc, toute une série de mécanismes, d'instructions, de garanties ont été mises en place. Alors, ça n'est pas que la France, d'ailleurs. Le gouvernement, le nouveau gouvernement, a décidé que l'un des grands axes de sa politique, d'une manière générale, sur le plan de l'enseignement, on pourra en reparler tout à l'heure, sur le plan du tourisme, sur le plan des investissements, sur le plan des voyages d'affaires, était de favoriser l'attractivité du territoire national. Alors, ça ne se fait pas en abandonnant l'autre préoccupation. Mais la priorité, c'est l'attractivité. Donc, dans toute la mesure du possible, favoriser la venue en France d'hommes d'affaires, d'étudiants, d'artistes, de touristes, venant de tous les pays du monde, y compris du Sénégal. Bien, la mise en œuvre est un peu compliquée, d'une manière générale d'ailleurs, parce que les administrations, ce sont aussi des fonctionnaires, des êtres vivants, à qui pendant 10 ans, on leur a expliqué que leur priorité absolue, c'était la chasse aux fraudeurs, rechercher tout ce qui, dans un dossier, pourrait justifier un refus, puisque, au fond, chaque refus était quasiment une victoire. Culturellement, convaincre toute cette administration qu'il faut maintenant avoir au contraire comme priorité de rechercher ou de s'assurer que
Il y a un intérêt profond pour la France à délivrer ce visa et à délivrer, même au prix d'une certaine interrogation sur le respect absolu des critères qui ont été fixés. Ça n'est pas facile. Et je ne peux pas en vouloir aux gens qui sont au jour le jour à mettre en œuvre la politique des visas. Comme on dit dans l'armée, marche et contre-marche, c'est quand même un tout petit peu compliqué pour les soldats. Bon, donc ça c'est le panorama général. Moi, à titre personnel, je suis effectivement très mobilisé pour essayer d'améliorer les choses. Alors, d'abord, on peut faire, je voudrais quand même, il n'y a pas que le problème des étudiants, tout faire d'abord pour améliorer les conditions d'accueil du public. Là, c'est quelque chose sur lequel nous avons fait des progrès considérables. Les queues kilométriques sous un soleil de plomb, c'est fini. C'était une situation inacceptable. Bien. Donc maintenant, c'est évidemment à travers une externalisation, donc c'est un prestataire qui assure l'accueil et la réception des dossiers. Enfin, les délais de rendez-vous ont été maintenant réduits maximum 48 heures, en tout cas c'est les termes de référence que nous avons avec le prestataire. Et la délivrance intervient au maximum dans les 2 semaines. Donc, et les conditions d'accueil sont satisfaisantes. Les gens n'ont pas, les rendez-vous sont bien organisés et je crois que l'accueil du public est maintenant satisfaisant. En ce qui concerne les visas, d'une manière générale, je dois constater que sur les statistiques, depuis mon arrivée, il n'y a pas eu d'amélioration, alors que j'ai été très, très mobilisé à titre personnel pour que ce qu'on appelle les taux de délivrance soient améliorés. Je suis convaincu qu'il y a des marges de progression significatives. Et je vais m'employer à essayer, à la fois dans le dialogue avec les personnes qui s'occupent des visas au sein de l'ambassade et à des mesures assez simples, de voir si on peut améliorer la situation pour l'ensemble des visas. Nous avons fait de très gros progrès pour ce qu'on appelle les visas de circulation. Et donc, pour toutes les personnes qui sont des interlocuteurs réguliers de la France, qu'il s'agisse d'hommes d'affaires, de professeurs, de fonctionnaires, tous ces gens se voient maintenant de façon assez systématique délivrer ce qu'on appelle des visas de circulation, c'est-à-dire en gros pour la durée de validité de leur passeport, et qui permettent de faire autant de voyages en France que l'on souhaite pendant la durée de validité du visa. Alors, les étudiants. Nous avons un mécanisme, je dirais, en 2 temps. Hein. Nous avons une agence qui s'appelle Campus France et qui est chargée, qui a des fonctions de conseil et d'évaluation des dossiers des étudiants. Conseil, c'est-à-dire qu'effectivement des étudiants vont, en très grand nombre d'ailleurs, à Campus France, présentent leurs dossiers, leurs notes, exposent leurs projets, leurs souhaits, et il y a des conseillers qui leur disent nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée que vous soyez dans telle ou telle matière, ou vous voulez aller dans telle université, vous feriez mieux d'aller dans telle autre université qui correspond mieux au projet que vous nous avez décrit. Donc ça, c'est je dirais, la fonction très, très incitative et très positive de Campus France. Campus France aussi émet un avis sur la qualité du projet pédagogique. Je le répète, là encore, la mission de Campus France est une mission d'attractivité. Notre idée n'est pas nécessairement de faire du chiffre, mais effectivement d'offrir, parce que là aussi, c'est un univers, celui de l'enseignement supérieur, qui est à la fois mondialisé et hautement compétitif. Donc, c'est une politique qui vise à renforcer l'attractivité
de la destination France dans le domaine universitaire, mais surtout que ce soit, c'est pas, je le répète, de faire du chiffre, mais de former les élites mondialisées de demain, et notamment les élites africaines. Alors, je crois vraiment, pour avoir regardé les choses de près, qu'il peut y avoir des exceptions. Mais je suis convaincu que, à part peut-être des loupés, les étudiants qui arrivent avec un projet pédagogique de qualité, qui sont des étudiants dont on sent qu'ils vont réussir en France, qui présentent toutes les autres garanties nécessaires en termes de ressources, que ce soit des bourses ou des ressources familiales. Je crois que tous les étudiants qui sont dans ces, je dirais, qui cochent ces deux cases, qui remplissent ces deux types de conditions, tous les étudiants reçoivent un visa. Je dirais, la France reste, et de très loin, la première destination des étudiants sénégalais, et reste, et de très loin, la première destination pour la formation des étudiants africains de manière générale, et de très loin. Donc, je ne disconviens pas qu'il puisse y avoir ici ou là des loupés. Je crois que nous avons un bon dispositif. Je crois que nous avons un dispositif qui permet de ne pas avoir des étudiants à la dérive, qui nous permet de les orienter, de les guider, de les aider. Et je le répète, c'est vraiment pour nous, c'est une très grande fierté et c'est aussi une source d'influence et de rayonnement pour la France que de former les élites africaines de demain. Donc quand on refuse un visa, c'est pas, je dirais, c'est pas un caprice, c'est parce que je crois le plus souvent cette décision est motivée par la qualité du dossier.